De rire jaune. Salut tout le monde, bienvenue à De rire jaune, le podcast sur les solos de ukulélé et sur les Simpsons de temps en temps aussi. Non, c'est surtout ces Simpsons. Je suis aussi, surtout Vincent Descoteaux, accompagné de, en grande majorité, William Bernacquez, partenaire, fan des Simpsons. Oh, oh, un accord. Salut William, comment ça va? J'ai fait un accord de sol. Tu as fait mon accord préféré et je t'en remercie. Ça fait plaisir. Je suis bien facile niveau son. Et aujourd'hui, en fait, on parle de l'épisode J'y suis, j'y reste. Un épisode Apu-centrique, un épisode où concrètement tout part d'une altercation entre la ville de Springfield et un ours. C'est ça. Alors, les citoyens ne sont pas contents, se plaignent de la quantité d'ours. Et après ça, à cause du fait qu'il n'y a plus d'ours, il y a une augmentation de taxes pour se protéger de tous ces ours-là. Et ça, il faut que Quimby réponde de quoi à ça. Et en bon politicien qu'il est, il fait juste tout mettre sur la faute des immigrants, ce qui est malheureusement très tristement réaliste. Alors, s'en vient un projet de loi qui vise à expulser de la ville tous les immigrants illégaux. Alors, grande campagne politique, des speeches, des affaires. Willie n'est pas content. Et alors que Homer est un fervent défenseur de l'idée d'expulser tous les immigrants illégaux de Springfield, il se fait annoncer par Apu que Apu est un immigrant illégal. Alors, s'ensuit un paquet de stratégies pour que Apu tente de rester au pays. Et l'une d'entre elles fonctionne, car il reste au pays. Et cool épisode, pour de vrai. Je l'aime bien, cet épisode. Un épisode-là sérieux, en fait. Un épisode pas mal sérieux. Épisode, en fait, bien dans le genre de la réalisatrice de cet épisode, que, je vais juste pas mal dire son nom, Sophie. Dieter. Oui, non, c'était pas Sophie. J'ai pris une chance. Desmarais ou... je me souviens plus de son nom de famille, mais celle qui faisait la fille dans Un gars, une fille. Non, Sophie Fille. Absolument. Fait que Suzy Dieter, qui est la réalisatrice, en fait, de Bart Gets Famous, classique J'ai rien fait, de Radioactive Man, de Bart... Et de À vos marques, partez 2. Aussi, effectivement, pendant son petit détour à Boucherville, elle a réalisé de quoi avec Marie-Lou Wolfe. Elle a fait ça, puis récemment, elle a commencé à le regretter. Parce que Marie-Lou Wolfe, elle a aussi réalisé, en fait, Scene from the Class Struggle in Springfield, qui est l'épisode, en fait, du veston Chanel de Marge. Et bref, c'est une bonne réalisatrice engagée des Simpsons, qui amène souvent, en fait... J'espère qu'ils l'ont engagé. Ah, c'était Mario Jean, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Mais oui, qui amène souvent, en fait, un angle très politique à ces épisodes. Ça n'a nécessairement tombé dans le lourd, du moins jusqu'à présent. Et on va discuter aujourd'hui si cet épisode-là fait les choses de la bonne façon. Mais oui, épisode qui traite d'immigration, qui traite en fait de la haine anti-immigration illégale, alors qu'en fait, l'immigration a quand même longtemps fait partie de comment les États-Unis se sont construites. Et c'est ça, épisode Apu-centrique, en fait, qu'on n'avait pas ressenti autant intensément depuis l'épisode où Apu perd son emploi et on a pris 20 minutes à se... Je suis en train de te perdre, petit William. J'attendais que tu me demandes si j'avais aimé l'épisode ou quelque chose, mais... Ça s'en venait définitivement, mais je voulais juste qu'on prenne le temps de s'excuser à nouveau parce qu'encore une fois, on est toi puis moi. On est les deux. Je pense qu'on s'est assez excusé en retard des autres fois qu'on l'a fait. J'avoue. Je pense qu'on va finir par comprendre qu'à un moment donné, on parle d'un cartoon aussi. J'avoue, effectivement. Mais si vous ressentez un manque d'excuses, on vous réfère à le début, les 20 premières minutes de l'épisode Apu perd sa job, qui était dans la saison 1 de Rire jaune. Alors, ceci dit, hey William, ton avis compte pour moi. Fait que qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Premièrement, quand j'ai crié Our tantôt, mon Google Assistant s'est ouvert. All right. Fait que je sais pas ce que ça veut dire sur ma prononciation. C'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est un épisode que le message est vraiment parfait. Tu sais, je veux dire, c'est une couple de fois qu'on a des épisodes de Madame Sophie Fille, je sais plus trop. Ouais. Puis Suzy. Ouais. Puis écoute, je veux dire, les analogies sont très parfaites. Là, quand on va arriver à ce moment-là, j'ai pinpoint une phrase qui est exactement
qui décrit exactement cette situation-là, puis qui décrit en fait exactement l'épisode au complet. Mhm. Fait que. Mais ouais, super bon épisode pour de vrai. Pas méga punché, mais qui s'écoute bien. Absolument. Non, je suis très d'accord. C'est vrai que c'est pas notre premier, tu sais, mais comme il y a un côté non lourd que je trouve bien le fun, ne serait-ce que comment l'épisode commence. Dans le sens que, encore une fois, puis ça fait 3 épisodes en ligne que ça nous arrive, en fait, mais ça fait 3 épisodes où il néglige d'avoir une quête secondaire, où comme le propos de l'épisode est assez large pour nourrir comme tout l'épisode au complet. Mais ça part quand même d'un ours. Ça part quand même d'une altercation avec un ours En qui même sent. temps, je sais pas à quel point tu pourrais avoir un side story de genre, hey, Apu, il risque de perdre l'endroit auquel il vit. Mais d'un autre côté, Krusty s'est acheté une nouvelle voiture. Comme Ouais. non. Là. En même temps, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Là. Je sais pas trop quoi dire, mais genre, il y a des moments où, pour de vrai, ça aurait été sympathique comme, qui se concentrent sur une trame en particulier. Il y a Mais j'ai pas d'exemple en beaucoup de tête. monde, il y a une théorie de la conspiration de cet épisode-là. Beaucoup de monde qui pense que. Je prends un peu d'avance, là, mais je vais essayer de t'arrêter de t'excuser. Mais beaucoup de monde qui pense que. Mais je te niaise. Mais beaucoup de monde qui pense Vas-y. que Maud, elle a essayé de tuer Ned dans cet épisode-là. Je pensais pas que tu allais aller là. Ouais. T'as mon C'est pas la attention. première. C'était en fait l'épisode m'a rappelé de tout ça. Mais beaucoup de théories de la conspiration dans le monde des Simpsons qui dit que Maud veut un peu tuer Ned. Le fait que, mettons, dans les épisodes d'Halloween, quand elle est un esprit, elle se retrouve un peu comme avec le diable, elle se retrouve comme théoriquement en enfer, pas nécessairement toujours au paradis. En même temps, c'est des épisodes d'Halloween, fait que la canonicité n'est pas toujours exacte. Mais bref, ça commence parce que, tu sais, Ned voit un ours, puis il se met à paniquer, il rentre dans un arbre avec sa géo, Ouais. puis bref, il cogne à la porte, puis il dit « Maud, j'ai pas le temps de... On s'en fout du code secret. Puis elle est juste comme « Je suis pas capable d'ouvrir la porte, je panique! » Puis beaucoup de monde qui pense que c'est là qu'elle s'est dit « Va peut-être pouvoir tuer mon mari. » V'là ma chance, genre. Ouais, comme... voilà ma chance de que Ned meure. Ouais, ben tu sais, genre, je vais essayer de pas trop parler au jeu quand je vais parler de théorie de meurtrier. Mais il y a, comment dire, mettons, si j'étais dans une situation où j'en venais à vouloir tuer, mettons, l'être aimé, mettons, là, au hasard, là, je t'aime. Je t'aime. Mais ouais. Si Colombo écoute, là, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, Colombo. Mais c'est, comment dire, j'ai l'impression, mettons, que si j'en venais à vouloir tuer quelqu'un, il y avait une occasion où c'est ça que notre podcast devienne un épisode de Colombo, puis que je sois le gars qui pack des boîtes. Comme Vincent Descoteaux! Ah, je le connais. C'est un bon gars. Mais non, c'est ça, c'est que genre, si j'en venais à comme vouloir assassiner quelqu'un, genre, mais que j'avais une occasion qui se présenterait, puis que finalement ça marchait pas, mais que ça passait proche, ça pourrait trigger en moi le fait de genre comme Chris, je l'ai raté ce fois-là. Fait que je me mettrais peut-être à déployer des efforts un peu plus directs. Genre comme ça pourrait comme ouvrir la fenêtre de la tentative de meurtre dans mon processus. J'ai jamais essayé de tuer quelqu'un, mais j'ai joué beaucoup de games de loup-garou. Oh. Puis, ouais, quand ta tentative de tuer quelqu'un marche pas, c'est là que tu tombes facilement en mode panique. Ouais, comme Maud avec les poignées de porte. Mais non, c'est ça, c'est genre l'ours s'entorche. Il y a des très bons gags à ce moment-là, juste comme Homer qui regarde la télé, puis comme oh, ça va pas bien pour la famille. Impson. C'est de cave. Là, c'est ça, genre, tant que j'ai de la bière, c'est correct. Là, il n'y a plus de bière. Non, mais le nombre de petites vaches qu'il y a dans ce frigo-là, soit que c'est comme la pire odeur qu'il y a ou sont vraiment négligents avec leurs petites vaches. Là, mais c'est ça, là. J'espère que c'est comme... J'espère que c'est un beau entre-deux, là, mais tabarnak, à quel point il y a genre des yogourts oubliés ou je sais pas quoi dans ce frigo-là. En même temps, il est vide quand il l'ouvre, là, fait que pourquoi il n'y a pas de nourriture? Mais c'est pas... Le frigo, après un certain temps, ça pue, là, fait que plutôt que de le changer, I guess qu'ils font juste mettre de plus en plus de petites vaches. Plus en plus il va y avoir un petit tiroir dédié à la petite vache. C'est peut-être des orders aussi, là, bien qu'on ne sait plus, là, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il s'accroche après une corde, puis il est juste comme, bon, maintenant, il me reste juste à me lâcher et me glisser à travers le pare-brise. J'aime quand même que tu sais, d'une fraction de seconde, il y a quand même une belle chronologie parce que quand Homer tombe, tu vois la maison en face, qui est la maison de Bush.
Oh, pour vrai? Oui. Là, je l'ai vraiment remarqué comme dernière seconde. J'ai même reculé un peu juste pour être sûr. Puis, oui, ils respectent vraiment le fait qu'en avant, c'est la maison blanche. Là, fait que la maison blanche, mais pas celle-là, l'autre. En tout cas. Mais bref, la grosse baraque devant les Simpsons, c'est comme vraiment comme. Tu le vois, je fais Ah, c'est bien cool, ok, ils respectent leur saison au final. Là, tu sais. C'est très hot. Genre, ça doit être un genre de règle dans le Writer's Room, du genre comme tout n'est pas obligé de se suivre nécessairement de toutes les saisons à l'autre. Ouais, mais en Mais une saison, il faut qu'il y ait au moins une espèce d'univers, ouais. non, c'est ça, tu sais, genre, comme Parce ne que, serait-ce que la. tu Ouais, sais, vas-y. les Simpsons ont. Non, mais tu sais, dans l'histoire des Simpsons, ils ont ce qu'on appelle un floating timeline. Ça veut dire que, tu sais, mettons, les histoires qui se passent dans les années 90, mais c'est. c'est- 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 Ça se passe dans les années 90, mais reste que Homer a comme 30, Ouais. quelques, Non, 37, tu sais. exactement. Hey, parenthèse, parce que j'ai pris une marche avec Guilla Saint-Cyr aujourd'hui, qu'on salue, qu'on aime bien, qui est Le pas. con! Ouais, t'as raison. J'aurais pas dû dire on l'aime bien, j'aurais dû dire meurs. Ça va être toi, mon premier meurtre. Bon. On salue Watch-toi s'il y a un eau proche de chez vous, Guilla. Non, mais c'est ça, c'est qu'il me disait qu'il avait commencé à écouter la saison 30, puis honnêtement, ça le fascine à quel point c'est une très très bonne saison. Il a dit que Je c'était pense aussi que bon que il a dit que c'était aussi bon que la 13, puis c'est pas je peu dire, là. je suis tombé sur une coupe de gags ici et là des dernières saisons. Je pense qu'ils ont repogné un beat pour de vrai. Je serais curieux, Mhm. parce que notre saison se termine, Vincent. Je serais Oui. curieux d'essayer de voir si on peut se faire une nouvelle saison éventuellement. Le pire, c'est que moi, j'allais Oh, proposer la ok. 3, genre, mais comme Chris, on pourrait aller à 30, man, d'une shot. Après ça, je sais pas à quel point on perdrait notre following, mais genre, comme je sais pas. Je t'avouerais que ouais, peut-être que ça m'excite la 30. On y reviendra, mais écrivez-nous dans les commentaires. Vous avez le temps encore, genre comme de what the fuck vous voulez qu'on fasse. Mais oui, bref, là, c'est ça. L'ours est là. La police finit par arriver. Ben, Tire un l'ours tranquille. est Barney Oui, aussi. oui, il tire un tranquillisant sur Barney. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'écoeure. Le fait que, genre, comme du tranquillisant à ours, là, il casse. Mais boire du asti que ça doit goûter Ça doit mauvais. piquer. Ah, man, ça, là, ça, c'est comme, Je genre, veux dire, ça doit goûter mauvais, mais ça doit être moins pire que de la tequila. ouais, ben, c'est encore drôle. Ça, c'est une affaire, ben, j'ai vu ça dans un film il n'y a pas longtemps, mais les mauvais films qui montrent, mettons, des scènes de party d'adolescents, ça me fascine tout le temps à quel point ils n'aillent jamais c'est quoi, genre, manger de la drogue. Tu sais, mettons, Ok. tu sais, par exemple, la MD, coup de théâtre, j'ai fait plein de drogues dans ma vie. Pour ceux qui ne m'avaient pas jugé physiquement, ben, C'est qui goûtait audio, en la fait. dame, oui, effectivement. T'as encore là d'un pirate, d'ailleurs, Vincent. Ouais, puis les pirates font de la MDMA, c'est connu. Fait que C'est c'est ça. très connu. Mais la poudre d'MDMA, en fait, c'est de la poudre, t'as liche, genre, ou t'as mets dans quelque chose, mais ça goûte. Mais pour vrai, c'est l'équivalent, genre, de comme ça goûte le médicament. C'est dégueulasse. Là. Pour de vrai, ça goûte vraiment pas bon. Puis souvent, en fait, quand je vois ça dans les films ou les séries, du monde qui prennent des médicaments ou des drogues, puis c'est comme si c'était des bonbons. Là. C'est clairement des bonbons, mais genre, comme personne fait la face de c'est quoi, genre, comme licher un médicament. Puis Barney qui casse une fléchette remplie de tranquillisants faite pour les animaux puis qu'il boit. Excusez, mais il y a eu trop de fun. Là. Je sais que l'œsophage de Barney est brûlé depuis toujours, mais comme trop de fun. Hey, le pire, ça, il y a un gars qui revient plus tard parce que je vais oublier si je le dis pas maintenant. Mais quand Mo, genre, il dit genre comme les maudits immigrants illégaux, même pas capables d'apprendre leur langue. Hein, Barney? Puis Barney est comme genre. On pourrait dire parce qu'il est alcoolique, je trouvais ça random, mais finalement, c'est peut-être juste parce qu'il a bu du tranquillisant à eau. Ouais, il est comme encore dopé ou il est comme. Ouais. Ça sonne comme de quoi qui va durer 2-3 jours, ça. Là, pour de Ouais, il y a vrai, sûrement une coupe d'effets secondaires. Déjà que ça peut tuer un humain en théorie. Je absolument, serais pas absolument. surpris qu'il perd un peu le dialecte Non, pendant une couple de mois, ouais. je pense que ça a rentré plus fort que la classique J'aime livraison que de Doff, là, mais. J'aime qu'il y a un panier à salade pour l'ours, pour le ramener dans la nature, mais Mo en a un aussi pour Barney. Oh, il est équipé pareil, il la connaît sa taverne. Mais là, ils se font un. Homer, il start un riot, là, une émeute au final. Première Avec. fois ever qu'il n'y a pas de quoi de régler pendant une assemblée du village. Là, je dis ça de Ouais, même. ouais. C'est qui dit on est là, on n'est pas pour, on veut plus d'ours. Je pense On, qu'il dit. Ouais. on est là, on n'est pas pour, on en veut plus d'eau.
Ouais, c'est comme, OK. Mais moi, ce que j'aime, c'est la ligne de mots de comme quand tout le monde se plaint. Puis, il est plus malin que les autres. Il a volé mon panier de pique-nique. Clairement un jab à Yogi Yogi l'ours. l'ours, tu sais, genre. Puis la mère de la Madame Lovejoy qui est pas pensez à nos enfants non-stop dans l'épisode, qui est juste comme. Mais c'est exactement ça, des émeutes de comme de ville, tu sais, de parents insurgés, Ouais. de villageois de banlieue, là, tu sais, sans offense aux villageois de banlieue. Non, Là. on le prend Il pas. dit j'ai joué au loup-garou, puis il n'y a rien de mal à être un villageois. Non, mais genre, comme il y a c'est une raison pour laquelle j'embarque plus dans les conversations politiques aussi, des fois. Tu sais, genre, le monde, il faut comme ah, moi, si je suis tel maire, ferais les affaires différemment. Oui, mais en Non! attendant, comme t'as choqué le secondaire 3 pour boire de la tornade d'un buisson. Genre, comme c'est. En même temps, à Laval, tu gagnes des élections avec ça. C'est vrai, effectivement. Ouais, mais comme je le pensais à mes enfants, c'est juste parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Il y a une fille, je pense qu'elle avait juste dit, genre, non, mais pour vrai, je pense que les politiciens, ça devrait être des enfants. Parce que l'innocence des enfants fait qu'ils ne seraient jamais corrompus. Puis c'est juste comme, on était cave. On était cave. Fait que, excusez, là, si tu te reconnais, ta gueule. Jennifer. Ouais, une des Jennifer que je connais, oui. Oh là là. J'en nommerai pas son nom, mais te souviens-tu ce que j'avais dit au début de l'épisode qu'on a tourné à Juste pour rire, où il y avait un d'autre qui m'avait contacté pour du graphisme? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire je suis pas le seul gars qui a fait ça. Fait que c'est plus grand que je pensais pour la même photo. Genre, en tout cas, je n'ai pas le goût de biper son nom, fait que je le dirai pas, mais fuck you. Ben, bip le fuck you, s'il vous plaît. OK, ben oui, on va être Mais pas le mien. Ben oui, non, effectivement. Juste le mien. Dit. Le mien, elle est trop loin. Fait que non, c'est ça. Puis là, finalement... Officiellement, il y a une taxe sur les ours. Oui, il y a une taxe sur les ours parce qu'il y a une patrouille anti-ours. Ça, c'est un autre gars non que seulement une patrouille anti-ours, mais tu sais, comme les avions en V, là, comme les avions plus que militaires, là, que je pense qu'ils ne seront pas détectés par les radars, rien, tu sais. Mais c'est juste 5 $ puis ça l'insurge Homer, encore une fois. Moi, j'adore quand comme Lisa explique qu'est-ce qui se passe avec une roche. En fait, c'est la phrase justement que je trouve qui fait le sommaire exactement de la situation de l'épisode et de tout. C'est juste comme, si je te dis que cette roche-là te protège des tigres, puis qu'il n'y a pas de tigre, ben, elle fait sa job au final, tu sais. Mais c'est juste pour te faire un faux sentiment de sécurité au final. Tu sais, c'est comme la sécurité aux aéroports. C'est un faux sentiment de sécurité, en fait. Absolument. Dans une certaine mesure. Mais non, mais je veux dire, ils doivent en trouver de temps. En fait, je suis sûr que statistiquement, ils doivent trouver 0% de bombes. Tu sais, comme... Je serais pas surpris. Peut-être qu'ils en trouvent pour de vrai. Mais comme... depuis qu'ils sont tête à 100% pour trouver des bombes, il n'y en a plus, mais ils continuent de checker. Mais genre, je comprends ce que tu trouves d'autres façons d'en cacher. C'est ça l'affaire. Fait que, si tu rends de la sécurité là, ben, eux autres vont aller là. Tu amènes la sécurité là, ils vont aller là. Mais c'est juste un smoke screen là, au final. C'est juste pour nous donner un sentiment de sécurité, mais au final, ça ne fait pas grand-chose. Mais cette scène-là, pour de vrai, puis je suis d'accord avec toi, c'est définitivement de quoi que je vais utiliser en fait dans les conversations pour expliquer comment tu peux être fucking drôle sans être lourd, puis en expliquant comme quelque chose de très sérieux. Tu vas te promener avec une petite roche dans tes poches comme Mademoiselle C. Non, oui, exactement. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. C'était ça le spling, en fait. C'était l'explication de Lisa et Tig. C'est exactement ça. Moi, j'ai tellement ri, là. Non, mais j'ai tellement ri, là, de genre comme, tu sais, cette roche-là te protège des tigres. Il n'y a pas de tigre autour de toi. Lisa va te l'acheter, ta roche. Déjà, c'est foreshadowing de genre comme Homer va croire tout ce qu'on lui dit tout le temps, là. Mais quand, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est peut-être un sentiment américain. Je pense qu'on se le fait faire peut-être aussi un peu quand même, là. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est très ma sécurité, la sécurité d'ici, parce qu'ils se pensent la cible de tout, là. Puis on dirait que j'arrête pas de faire du bashing des Américains, mais en même temps, je m'en calisse un peu. Mais... les Simpsons amènent les thématiques, puis toi, tu as un podcast sur l'émission qui t'amène les thématiques, là. Mais tu sais, puis c'est exactement... Puis en théorie, c'est exactement ce qu'ils font après avec la loi sur les immigrants. Au final, c'est c'est un smoke screen. C'est juste comme c'est exactement comme un magicien. Là, il t'amène ton attention ici, mais il fait quelque chose là-bas. C'est comme
il veut pas que l'attaque sur les ours paraisse, ben on va mettre ça sur on va pointer du doigt telle affaire. Puis historiquement, les immigrants sont pas mal le bouc émissaire souvent de tout ça. Ben, toujours aussi, là, limite, c'est même solution de politicien 101, dans le sens que spécifiquement, le monde qui vote pas se font attaquer. C'est ça, là. C'est oui, très, sur très... une terre bâtie par Ouais. des immigrants, en Ouais. théorie. Mais tu sais, si je avant, pourrais- c'était les Irlandais, puis à cette heure, c'est d'autres. Tu sais, c'est toujours... On tombe dans un angle risqué, genre, on peut dire ça, parce que Homer est vraiment down avec crisser les immigrants dehors de son pays, là, genre comme... Je pense que c'est qu'il est... Il est très... Oui, mais en même temps, c'est qu'il est très naïf. Parce Ouais. que, tu sais, je pense qu'il sait pas exactement c'est quoi un immigrant. Tu sais, je pense qu'il représente un peu c'est quoi l'électeur moyen, dans le sens qu'il se fait dire ces gens-là, mais ces gens-là, c'est personne en particulier. Mhm. Ça va être souvent un nom de pays ou ça va être souvent comme ils vont dire c'est ce type de gens-là, mais ils pointent jamais, il n'y a jamais vraiment, parce qu'en même temps, c'est un groupe, là, fait que, il n'y a pas de mascotte non plus. Là, je veux dire, Youpi ne représente pas les Québécois, mais quoi qu'un peu. Mais, bref, fait, je pense que Homer, il représente ça dans le sens que il est très naïf, dans le sens qu'il ne sait pas que Apu n'est pas un Américain. Il sait pas que... Puis même, il sait pas que Mo, que Willie... Fait que je pense qu'il se fait juste dire « Non, ça va être bon parce que vous allez payer moins de taxes. » OK, ben je suis d'accord, mais il sait pas exactement c'est quoi. Il lit pas la loi au complet. Il lit juste l'avantage de... Absolument. Je pense que c'est pour ça que je suis plus ou moins d'accord avec comme que il est trop de cul ou que c'est le méchant de l'histoire. Je pense que c'est juste comme la représentation de la naïveté d'un électeur des fois. Absolument. Ben, tu sais, m'a faire un parallèle weird, mais tu sais, genre, comme c'est beaucoup de monde comme Homer qui ont voté pour Trump, par exemple, là. Parce qu'au final, tu prends ce que tu veux entendre, puis Homer, ce qu'il veut entendre, c'est que la taxe va disparaître, puis c'est tout. Là. La quantité de gens dans les États clés qui ont voté pour Trump parce qu'il avait dit, genre, comme les usines vont revenir dans votre hood. Après ça, un mur 3 États plus bas, je m'en calisse. Là, genre, comme il n'y a pas tout le monde qui a le temps et l'énergie, en fait, de tout savoir, tous les éléments, toutes les informations. Puis je m'inclus là-dedans en passant. En fait, personne ne sait exactement tout. Personne n'a le portrait global à quel point c'est complexe, genre comme pourquoi, pour qui on devrait voter. Il n'y a pas de bon vote 100% bien éclairé. T'sais. Mais c'est vrai que l'épisode tombe dark quand même assez vite quand juste Gunther se fait plus qu'intimider. Genre, même Skinner est comme « Mon tabarnak! » Comme genre... Willy s'en prend. Vous en prend un immigrant, prenez-en à Willy. Le Skinner, juste les enfants veulent s'en prendre à quelqu'un de leur taille. Comme il y a une bonne twist sur la phrase, là, pour être honnête. Là. Absolument. Il y a un moment cute aussi où Lisa explique que même les Simpsons, c'est des immigrants, genre. Ouais. L'histoire est quand même drôle quand grand-papa la compte. Là, juste quand son père, à grand-papa, il est comme genre... Il montre une photo de la Statue de la Liberté et il dit « Un jour, on va y aller. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais un jour, on va y aller. » Et cet après-midi-là, on était genre, c'est que c'est parfait. Genre. C'est tellement, en plus, visuellement, un play on. Comme si tu vois ça dans plein de films, puis comme genre, c'est ici qu'on va habiter, mais c'est genre, il habite dans la tête. J'aime tellement, genre, grand-papa qui est en train de pousser un rond, genre, avec un bâton. Puis comme, j'adore ça à l'Amérique. Sur la Statue de la Liberté qui défie complètement la gravité. Oui, c'est ça. La mer sort d'une narine. Genre, comme, hey, viens manger! Mais genre, leur accent n'existe pas, en plus. C'est ça, je trouve mais le fun. C'est un peu ça le but, c'est que ça soit pas précis. Tu te dis, ça a l'air allemand, mais pas vraiment, peut-être. Peut-être qu'on se dit juste ça parce qu'ils sont blonds, genre. Mais en même temps, les maisons, ils ont comme un peu l'architectural, la façade traditionnelle des, on va dire huttes, là, mais ça a l'air, c'est presque méchant de dire ça, mais des maisons allemandes. Ouais, c'est champêtre de cette façon-là. En même temps, il pourrait être genre scandinave ou quelque chose comme ça. Très aussi, tu as raison, ça pourrait être Finlande all over the place, mais genre comme... Ouais, bref, je trouvais que c'était bien fait. Puis encore une fois, c'est Lisa qui est comme... Tu sais, on voit qu'elle est rendue tête rendue à cette saison-là parce que, genre, elle ramène encore la voix de la raison d'une manière qui n'est pas lourde nécessairement. Puis là, c'est ça, tu sais, genre, tu tombes sur... Ça, il y a eu un bout que j'ai trouvé weird. Par contre, tu tombes sur Apu qui parle de ses origines. On voit ses parents. Ouais, c'est pas la meilleure représentation... Celle-là, je pense qu'ils ont été maladroits. Ils ont essayé d'être drôles.
ça a tombé vraiment plus maladroit. Premièrement, la graduation de genre comme... Ouais, avec Owen Manjula. La graduation que c'est un cobra qui donne. Ils sont allés vraiment dans l'ultime cliché. Genre, ils ont juste pris tout. Il y a une coupe de fail, mais comme... préconçus de l'Inde. C'est weird en plus parce que genre, comme... Ils se rachètent pour la joke de Majula, mais comme 5 saisons plus tard, quand finalement il se marie, puis là, c'est une adulte. Fait comme, OK, pendant son adolescence, elle était peut-être très petite, ou quand il avait 11 ans, Apu était fucking grand et est allé à l'université. Mais genre, comme il y a... Fait que c'est pas le meilleur flashback de l'histoire des Simpsons. Il y a des erreurs. Un peu embarrassé par celle-là. Je pense qu'ils sont bons pour bien des affaires, mais des fois, c'est le genre de sujet, si tu te mets le pied dans les plats, c'est that's it. Là, non, c'est ça. Là, mais après, il se rattrape bien avec un peu, genre, il a été, je pense, au MIT ou quelque chose comme ça, puis il travaillait sur les ordinateurs, puis il y a un programme de tic-tac-toe avec lui, genre. C'est triste parce que, genre, ça, j'avais complètement oublié que ça existait, mais c'est vrai que dans le temps, les ordinateurs, c'était plusieurs bouts de papier. Des cartes. Des cartes punchées. Encore un tabarnak de moment donné la petite peste de genre Bart. À quoi sert celle-là? Oh. Mais c'est qu'il y en enlève une, mais ils sont tellement serrés qu'il y en a 3 autres qui sortent avec. Là, fait que t'es comme merde, mon travail. Fucking Bart. C'est fou, genre la maîtrise. Un ordinateur en papier jeté genre dans une poubelle de Quickie Mart. Ceci fait mal. Mais une affaire, ça, j'étais content, même si c'est super réaliste. Apu a pris la job au Quickie Mart pour clairer ses dettes d'études aux États-Unis d'immigrants. Pour finalement juste y rester une fois que c'était fait. Puis c'était comme genre, ces dettes-là, là, je me base sur le stand-up de John Mulaney, c'était probablement 200 000 $. Fait que soit le Quickie Mart paye vraiment bien ses employés, soit pour de vrai, genre, il y a un sens de l'économie, ce gars-là. Quoi qu'en même temps, il travaille là 120 heures par semaine. Là, fait que, je veux dire, il a sûrement clairé ses dettes. Mais non, c'est vrai qu'il doit... Mais puis qui a aimé habiter là finalement, puis s'est fait des amis, puis tout. Là. Absolument. Mais tu sais, parce que moi, c'est ça l'affaire aussi. Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement le sujet que je comprends le plus. Mais tu sais, je sais par exemple qu'une façon d'être citoyen, c'est que si tu nais aux États-Unis, par défaut, tu l'es. Fait qu'il y a plein de façons, en fait, que comme l'immigration illégale a aidé à construire comme c'est quoi les États-Unis aujourd'hui? Genre, autant la Caroline, pas la Caroline, excuse-moi, mais genre la Californie, pendant longtemps, a fait partie du Mexique. Fait qu'il y a plein de monde qui ont traversé. Ça a été long avant qu'il y ait des frontières vraiment établies. Le Nouveau-Mexique aussi, il y a un paquet de choses. Il y a plus, il me semble, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais les stats n'arrêtent pas de dire depuis très longtemps qu'il va y avoir plus de latino-américains que de caucasiens, genre comme aux États-Unis. L'espagnol est comme un haut pourcentage. Genre, c'est pas loin d'être une des langues d'être la langue la plus parlée aux États-Unis. C'est fou raide. Là. Fait que, tu sais, genre, il y a un passé d'immigration super intense, puis c'est weird que ça vive en cohabitant avec comme le racisme extrêmement violent qu'il peut y avoir. Genre. Ouais, ben c'est que je pense qu'il y a aussi ben là, récemment, dans l'histoire récente, je pense que beaucoup de ces familles-là qui se sont dit il faudrait peut-être que j'aille le pouvoir de voter si je veux rester. Fait que, je pense qu'il y a ça qui a joué dans la balance aussi, là, justement, que dans notre perception. Des celles racistes un peu plus. Ben, racistes, j'aime pas ça dire ça, mais en tout cas, des celles un peu plus anti-eux, là, mettons, comme mettre du monde au pouvoir qui veulent qu'ils sortent. Mais encore une fois, je pense que c'est un smoke screen vers d'autres affaires. Ils savent vraiment pas exactement c'est quoi qu'ils veulent qu'ils s'en aillent parce que c'est ce qui est niaiseux avec le mur, c'est que le mur qui a 2 mètres de fait, là, genre, mais tu sais, ce qui est niaiseux avec comme couper l'accès aux gens, c'est que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est, mettons, on parle de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Beaucoup de monde, ce qu'ils font, c'est un peu comme des portes tournantes. Fait qu'ils rentrent puis ils sortent. Dans le fond, ils rentrent, ils vont travailler, ils ressortent. Mais si tu mets un mur, ben, ils vont rentrer, mais ils ne vont pas sortir parce que c'est là qu'ils travaillent. Fait que, tu crées une espèce tu coupes le flow habituel. Fait que c'est ça que je me dis, comme, OK, eux autres, ils voient juste... Ils ne voient pas le big picture, ils voient juste on va les empêcher de pas. Mais ils ne voient pas qu'il y a comme une façon, puis que aussi les avions existent. Mais. Ben ouais, c'est parce que c'est pour de vrai, les États-Unis, en plus, c'est vrai, c'est le pays le plus facile à aller en avion d'eux. Il est tout le temps ouvert. Fait que, tant que tu as une date de retour, que tu te pointes ou pas à ton retour d'avion, c'est très facile de rentrer aux États-Unis. Là. J'ai un ami qui m'avait dit ça un moment donné, puis j'ai trouvé que c'était une bonne phrase. C'était si vous faites un mur de 3 mètres de haut,
Vous allez juste créer un marché pour les échelles de 3,1 mètres. Genre, c'est... Ouais, ben, il y a un politicien qui a dit ça aux États-Unis, mais c'est, tu sais, puis, mais bref, tu sais, puis en même temps, tu sais, je pense qu'il y a aussi, par exemple, tu sais, si on parle de citoyenneté, puis je parle peut-être à travers mon chapeau parce que je n'ai pas eu besoin de faire de test de citoyenneté ou peu importe, mais tu sais, il y a aussi de quoi tu peux avoir la double citoyenneté, mais il y a aussi tu sais, de devenir citoyen d'un autre pays, c'est tout un statement là, en soi, là. C'est tout un Mhm. changement Absolument. dans un peu quitter, là, tu sais, Mhm. c'est pas de renoncer à où tu viens, mais c'est maintenant, je suis, tu sais, si vous parlez de moi, maintenant, je suis Canadien, je suis, tu sais, il y Mhm. a de quoi de fou, là, tu sais, des fois, là, puis ça veut pas dire que tu viens plus de la place, ça veut dire comme, oh, OK, j'ai changé de... Je vais rebondir aussi parce que genre il y a une belle innocence de la part de mère. Puis ça, je trouve ça le fun sur le fait que lui était juste persuadé qu'Apu était américain. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement souvent. Tu sais, tu sais, limite, même à Rawdon, j'ai des amis comme, tu sais, je sais pas, d'origine asiatique ou africaine, mais ça fait 3 générations qu'ils sont au Québec, fait que comme zéro accent, toujours vécu ici. Fait que, mettons, genre, les gens ils demandent tu viens d'où, toi? Puis c'est comme Boucherville. Non, non, mais tu viens d'où? Boucherville. OK, mais tes parents de bord, Sorel. Puis comme, il y a beaucoup de monde qui prennent pour acquis, dépendamment de l'air de quoi, mais je trouve que c'est quelque chose de mignon, l'espèce d'innocence de genre comme pour Homer, comme effectivement, il ne connaît pas les immigrants. C'est un concept qu'on y dit parce qu'il croit tout, mais tu sais, genre Apu, c'est un Américain comme tout le monde qui croit. En tout cas, je trouve ça charmant. Mais on tombe au Mais ouais, moment. puis il se fait une fausse identité, puis il vient de Green Bay, Ah le oui. Wisconsin, qui est comme la place la plus blanche. Mais on peut-tu parler de ce que Kearney dit? C'est... Oui, bonjour, j'aimerais acheter ces 6 bières avec 3 de vos meilleurs cigares les moins chers et voici mon identité. Puis là, comme genre, comme, dis-moi où t'as trouvé l'identité, puis je vais oublier les sandwichs à crème glacée qui sont dans le fond en dessous de tes bras. Et ça, c'est dégueulasse. Deal. C'est genre, le chocolat, Regarde, comme. En plus, c'est froid. non, même pas la crème glacée, le chocolat fond, là, c'est le Ouais. biscuit fond. Non, c'est ça. Là, puis il va les Plus que manger wesh. après. Là. Ouais, non, non, c'est ça. C'est des bonnes aisselles, ça, Kearney. Ben, tes as volés, faut que tu les manges. C'est Ben oui, respect. c'est la règle du crime. Fait J'aime comment que, oui, quand vas-y. Apu il parle en américain, il fait juste parler plus grave. Ouais! J'aime que son remplacement de Ganesh, c'est genre Tom Cruise puis Nicole Kidman. Ben ouais, c'est un People Magazine, là, au final. Là. Puis il y a un chat, ça, j'ai pas compris ce gag-là, mais il y a Le comme un gag chat. du... Vas-y. Non, il y a un chat. Quoi? Ben, c'est juste que genre, il y a Nicole Kidman puis Tom Cruise qui disent la même affaire que ses parents, mais t'as un chat parlant sur un autre magazine à côté qui dit ne fais pas les mêmes erreurs que moi, puis j'ai jamais compris pourquoi. Mais le gag du quai et du panneau, il est vraiment très drôle, là. C'est tu sais, quand il y a quand il y a le bateau pour déporter les gens, puis chef Wiggin, il faut qu'il mette les indications. Clouer un panneau, tu réalises qu'il est sur le quai, puis le quai se démolit sous ses pieds. C'est très très bon. Comme, Mhm. wow, C'est mais un. je me souvenais plus. J'étais sûr comme j'étais sûr qu'à la fin de l'épisode, je pensais que c'était Mo qui se faisait déporter. J'étais sûr et certain. Mais oui, oui, je suis d'accord. Ben, on peut tomber en fait dans l'examen de citoyenneté avec Mo, genre que sa moustache tombe. C'est drôle parce qu'il était super motivé encore contre les immigrants, mais on le sait que genre Mo est supposé avoir un accent. Fait que, tu sais, genre, il y a d'autres épisodes qui nous avaient déjà hinté que Mo est un immigrant illégal, en fait. Mais ouais, dans cette scène-là, moi j'étais sûr que c'était Mo qui allait pas passer le test, là, genre. Fait que oui, moi aussi, je pensais que c'était Mo sur le bateau quand ça allait se passer, ça. Mais Ouais, mais c'est vrai. je m'en vais directement à la fin, en fait, mais il y a de quoi que je trouve le fun euh, sur le fait que finalement, Apu, ça marche. Puis, comme il aurait pu finir l'épisode là, à lui en train de souper avec les Simpsons pour dire genre, je suis un Américain, ça c'est réglé, ça c'est fait. Puis l'épisode aurait pu se conclure là, ça avait vraiment l'air d'une fin. Puis finalement, il y a un statement qui est fait, genre, comme il faut voter non à l'affaire. Fait que le vote Ouais. a lieu, puis ils perdent en tabarnak, mais genre, comme le vote a quand même lieu, genre. Puis ça, je trouve que c'est une meilleure fin. En même temps, c'est que moi, un peu, une façon que je l'ai compris, c'est aussi que
comme tout le monde vote d'une façon vraiment différente. Genre, il y a quelqu'un qui éteint une chandelle sur deux, quelqu'un qui flush une toilette, il y a une affaire avec des billes. Puis ça, j'ai Ouais. juste l'impression que les gens de Springfield ne savent juste pas voter. Non, je pense que non. Ils savent pas faire grand-chose, sérieusement, là, ça. Puis ben, c'est ça, finalement. Ils déportent Willy, qui va être là la semaine prochaine. Là. Je veux dire, c'est pas quand on va être Ouais, rendu. pas revenir. Oh, ouais, non, c'est ça. C'est pas un épisode d'Halloween. Là, fait que c'est ben, sûrement non. En fait, laisse faire. Mais comme oui, non, c'est ça. Puis là, ça se finit, mais au final, Apu s'est rendu un Américain. Fait qu'il reste. Fait qu'il reste. Puis on est content parce qu'on l'aime bien, Apu, jusqu'à ce qu'il y ait un scandale, puis il décide de détruire le personnage pour des raisons de voix. Fait que ouais, très très bon épisode. Moi, je suis bien fan. C'est pas un épisode légendaire, mais c'est un épisode qui vaut la peine. Fait que, t'es-tu content qu'on en ait parlé, William, aujourd'hui à Doré Jaune? Moi, je suis bien content. Yes, sir. Ben, j'étais bien content d'en jaser avec toi. Merci aussi. Je suis très content que vous nous ayez écoutés si vous l'avez fait. J'ai pas de retour en ce moment à l'enregistrement, mais s'il y a des views, je vais être content. Fait que s'il y a des views, S'il n'y c'est a pas parce de que views. ben, il va y avoir des listening puis des downloads. Puis ça, je vais les voir. Fait que si je les vois, merci. Sinon, je t'en dire ça à personne. Fait que tout va bien. Ben, merci la gang de nous écouter. Merci de nous regarder sur YouTube. C'est pas mal la seule place où vous pouvez nous voir visuellement, à part en stalkant nos profils Facebook. Et sinon, ben, merci bien gros, en fait, de nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Overcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, chacune d'entre elles, sauf celle qu'on nommera pas parce que le gag commence à être vieux, mais genre comme vous êtes blood, vous êtes nice. Pensez à nous écrire aussi, toujours très plaisant de dialoguer avec vous autres. On répond encore à tout le monde. On est encore accessible puis terre à terre de même. Puis c'est super le fun à faire comme projet. La saison achève, les chums, pour de vrai. Il reste 2 épisodes après celui-là, puis après ça, c'est la fin. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire, savoir quelle prochaine saison vous voulez qu'on couvre. On va prendre votre avis en considération parce qu'on a besoin de l'approbation des gens. Sinon, on n'aurait pas de podcast, on ne serait pas humoriste. C'est 2 affaires liées. Alors, ben merci. C'était De Rire Jaune. Merci, William. J'ai de l'affection pour toi. Un sol. Charlie Pas le poisson, le sol. Yeah. Joke aquatique.